Salut les gars, j'espère que vous allez bien en ces temps. Peut-être pas vraiment déconfinés, mais voilà, d'allègement et tout ira pour le mieux. Alors tu l'as vu hein, dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est une énorme erreur de vouloir absolument se trouver une meuf. Tu verras qu'il y a 3 points que je vais développer qui te démontreront que ça n'a pas grand intérêt et que c'est même vraiment une très grosse erreur de penser comme cela. Juste avant, n'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement le e-book des 10 commandements d'un homme attirant que je vous ai concocté spécialement pour vous. C'est gratuit. Le lien est en description de la page. Petite parenthèse sur le confinement, les gars, ne vous inquiétez pas. Oui, il y aura certainement un jour de l'an qui sera peut-être pas terrible. On ne pourra pas aller en club, on ne pourra pas aller dans des grosses soirées. Il ne reste que la possibilité de pouvoir faire des soirées entre amis, mais bon, voilà, grosso modo, c'est pas bien grave. Cette année est sacrifiée, on va le dire comme ça. Cette année est un petit peu sacrifiée. 2021 ne ressemblera pas à 2020, c'est une certitude. Et donc, ce qui n'est pas arrivé cette année, arrivera certainement l'année prochaine, les gars. Donc ne vous inquiétez pas, prenez juste votre mal en patience, travaillez sur la Triforce, j'en ai déjà parlé lors de la vidéo de la semaine dernière, et tout ira pour le mieux. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, justement du sujet de cette vidéo, qui est pourquoi c'est une énorme erreur d'avoir ce type de réflexion, de se dire je veux absolument une meuf. Alors, pas de panique, hein. On a tous fait un peu cette erreur, j'en ai fait partie aussi. Je ne savais pas que c'était une erreur, à proprement parler, puisque j'étais dans le désespoir, les gars. Eh oui, quand on pense comme ça, c'est qu'on est désespéré. On se dit que à l'extérieur, on voit des gens qui sont en couple, ça te fout la haine. Tu vois des amis, tes amis qui sont en couple aussi, tu te dis oh là là, j'aimerais bien aussi être comme eux. Parallèlement à cela, c'est l'hiver. Et lors de l'hiver, on a envie, on aimerait bien se câliner au chaud auprès d'une petite, évidemment. Ça donne envie, c'est pas comme l'été. Et souvent, ça suscite ce genre de pensée un peu déprimante où on a envie absolument de se retrouver avec une nana et on se dit mais merde, j'ai pas de chance, pourquoi ça n'arrive pas, pourquoi je ne peux pas y avoir accès. Ne t'inquiète pas mon ami, tu vas voir que c'est une énorme erreur de penser comme ça et je vais te l'expliquer en 3 points, hein, 3 points que tu vas devoir bien écouter. Alors, euh, la première erreur pour penser comme ça, c'est déjà de se dire OK, je suis désespéré parce que je n'ai pas les outils, parce que je ne sais pas, j'ai pas les méthodes pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui sait rencontrer une nana, qui a les méthodes et les bons outils, ne peut pas réfléchir de cette manière puisqu'il sait très bien que d'une façon ou d'une autre, quand il aura envie de se caler avec quelqu'un, il va trouver une nana et il va pouvoir commencer à s'engager avec la personne. Ce ne sera pas compliqué parce qu'il sait comment faire. Et le problème de ce type de réflexion, c'est que quand tu n'as pas les outils, c'est que tu prends souvent, et tu verras que c'est ce qui se passe pour la majorité des personnes que compose le monde, ils prennent la première qui passe. C'est-à-dire que la première opportunité qui se présente, ils la saisissent. Ça, dans l'absolu, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Mais et derrière, ils s'engagent parce que la majorité des gens se disent que bah voilà, elle est sympa, le train il va pas repasser 14 fois, je suis pas sûr de rencontrer quelqu'un d'autre, donc elle est là, ça se passe plutôt pas mal, allons-y. Et les gens s'engagent et moi je vous encourage à une chose, c'est au lieu de regarder ceux qui sont en couple, regardez bien évidemment ceux qui sont en couple, mais regardez s'ils sont bien heureux. Et ce qui n'est pas le cas la majorité des fois. Pour moi, hein, de ce que j'en ai vu, j'ai pas de chiffres là-dessus, j'ai pas de statistiques, mais pour moi, de ce que j'en ai vu, entre la moitié et les 3 quarts des gens qui sont en couple ne sont pas heureux. Et je trouve que, et je n'envie pas leur vie, de manière très claire. Je préfère nettement la mienne que vivre une vie de couple où on se fait chier, où on est ensemble parce qu'il faut être ensemble et que dans la vie ça fait cool de dire j'ai une meuf. J'adore quand les gens s'expriment de cette manière-là. Quand j'entends des nains qui sont là, ouais, mon mec, ou le mec qui dit, bah moi je suis avec ma meuf, c'est trop bien. Ça me fait toujours rigoler quand tu grattes et que tu vois ce qui se passe derrière le décor. Tu te rends compte souvent que c'est pas très joli et ça donne pas envie d'ailleurs.
Donc le premier point, comme je te l'ai dit, c'est l'erreur numéro 1, c'est de prendre la première nana qui passe. La deuxième erreur, c'est justement de prendre, d'engager avec une personne, de vouloir trouver une personne et qui finalement ne te correspond pas. C'est tout le malheur des gens qui ne savent pas séduire et qui ne savent pas comment faire des rencontres. Ils vont se mettre avec, comme je te l'ai dit, une personne qui va se présenter un jour dans leur giron, dans leur vie de tous les jours. Ils vont y aller, ils vont s'engager avec elle, mais finalement, ils ne sauront même pas si elle leur correspond ou pas. Aujourd'hui, après plusieurs rencontres, je suis capable de dire si une nana va me correspondre ou si elle ne va pas me correspondre. Même si c'est une frappe atomique physiquement, si je sens qu'elle ne va pas me correspondre et que je saurai de toutes les manières très rapidement, en quelques minutes, j'y vais pas. Hein. Si c'est pour vivre après des moments de merde, des moments où je vais galérer avec la gonzesse, si elle va me tirer vers le bas, tout un tas de raisons, je n'y vais pas. Et ça, la majorité des mecs ne savent pas justement déterminer s'ils sont avec une nana qui va leur correspondre. Ils se disent juste, en premier lieu, on part sur le physique, et puis si c'est là, c'est déjà très bien. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Tu verras que le physique au début, c'est intéressant, c'est mignon, on se marre bien, mais très rapidement, quand tu veux aller plus loin dans la relation, ça suffit pas du tout. Hein. Et je dirais même que tu risques de ne même plus voir l'aspect physique de la nana et de ne plus que voir justement la partie qui te dérange chez elle, son état d'esprit, sa manière de voir les choses, de se comporter aussi. Donc voilà, donc vraiment, moi je t'encourage vraiment à ne pas focaliser ton esprit sur le fait de vouloir rencontrer une nana absolument, parce que ça va te rentrer, ça va t'obliger à rentrer dans une relation qui probablement ne te correspondra pas. Le troisième point, qui est pour moi le central, qui est vraiment celui qui met, voilà, qui est le plus lourd de tous, c'est le fait de ne pas être heureux. Tu penses ne pas être heureux parce que tu es seul aujourd'hui. Et donc tu es certain que si tu es en couple, tu seras heureux. Sauf que le problème, et je t'en ai parlé tout à l'heure, plus de la moitié, voire les trois quarts des gens, sont malheureux en couple. Et ça, il faut que tu l'aies bien en tête. Et n'oublie jamais cette phrase. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. C'est 100% vrai. Dans les relations hommes-femmes, comme dans le reste de types de relations, que ce soit amicales, peu importe, c'est 100% vrai. Je sais qu'il y a des personnes, et j'en ai rencontré, j'ai rencontré des mecs comme ça, qui ne supportent pas être seuls. Il faut qu'ils soient avec une nana. Je sais pas, c'est en eux, peut-être que tu es comme ça aussi, je peux le comprendre, mais c'est ce qui va t'amener à faire de très très grosses erreurs. Puisque à partir du moment où tu ne supportes pas être seul, il te faut absolument une gonzesse, tu vas prendre donc tout ce qui vient et bah, tu te mettras. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gars qui ont des relations successives les unes derrière les autres et qui vivent toujours des moments tragiques dans leur relation. Tu te demandes comment c'est possible que ça se termine toujours aussi mal, pourquoi il y a toujours des heurts dans leur relation, pourquoi est-ce qu'il y a toujours comme l'idée d'un mauvais choix, mais il y a un mauvais choix parce que ces mecs-là ne supportent tellement pas d'être seuls que du coup ils prennent tout ce qui vient, peu importe si ça le fait ou non avec la gonzesse, ils y vont. À la fin, ça donne quoi? Ça donne que des mecs qui traversent des pics d'adrénaline parce qu'ils sont en kiff d'être en couple. Et puis derrière, ça repart en sucette avec la gonzesse parce qu'évidemment, ils sont pas faits pour être ensemble. Mais il fallait bien qu'il trouve une nana, le gars. Et il fait que des montées comme ça et des descentes. Ce qui est chiant, entre nous soit dit. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de faire des montées, au mieux de stabiliser et éviter de redescendre. C'est quand même l'idée. L'idée, c'est quand même de se trouver la personne, de targeter une nana qui nous correspond bien. On a bien cerné son état d'esprit, son caractère, tout ce qui la compose. Ça nous attire bien. On sait qu'on est compatible avec ce type de personne-là. Et donc là, on peut se lancer après dans une relation plus sérieuse. Mais s'il n'y a pas ça, les gars, vous n'allez que avoir affaire à des relations que vous allez vivre qui vont être totalement destructrices. Il y en a beaucoup qui vivent ça. Ils comprennent pas pourquoi est-ce que ils n'ont pas de chance, etc. Bah t'as pas de chance parce que tu prends tout et n'importe quoi et que maintenant tu te poses des questions sur toi-même. Qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être que ça vient de moi, peut-être pas. Tout ceci n'a pas grand sens et c'est plutôt. Enfin, moi, je regarde ça, je rigole plutôt finalement, sans vouloir pointer du doigt qui que ce soit. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les gars, sur le fait
que c'est une erreur absolue de vouloir absolument se caser avec une meuf, t'inquiète pas, mon ami, t'inquiète pas. Si tu fais le boulot comme il faut, si tu bosses sur ta Triforce, si tu bosses sur ta manière de séduire, si tu bosses sur ta manière de draguer les nanas, t'inquiète pas que des opportunités qui auront beaucoup plus de valeur que les opportunités des autres gars traditionnels se présenteront à toi. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Sur ce, je suis désolé les gars, je ne peux pas faire énormément de vidéos en ce moment, c'est à peu près une par semaine, je ne peux pas faire plus, mais je fais au mieux. Et surtout, restez bien connectés à la chaîne. Je vous dis à la prochaine et vive le game.